Bonjour, je suis Benjamin Burlandi, j'ai 20 ans, je suis étudiant en sciences pour l'ingénieur et il y a un an, il y a environ 2 ans, pardon, j'ai fini mon bac pro et mes parents sont partis pour une autre ville en France, assez loin. Donc je me suis retrouvé seul. Je me suis retrouvé entre guillemets un peu SDF parce que je n'avais pas trouvé de logement euh, de la part du Crous. J'avais pas vraiment les moyens puisque je n'avais pas d'argent, puisqu'on ne m'avait pas accordé la bourse. Donc, je me suis retrouvé hébergé par des amis pendant quelques mois, puis hébergé par d'autres amis pendant quelques mois aussi. Puis, je me suis retrouvé, voilà, j'ai vraiment baladé, et je me suis baladé, j'ai déménagé environ 6 fois euh, l'année précédente. À un moment donné, il pouvait plus me garder. On m'a parlé de Martine et de son mari qui est atteint de Parkinson. Et au début, je devais la rencontrer avec son mari, chose qui a été faite après le confinement de mars. Et donc, Martine était d'accord pour m'héberger. En échange, je devais veiller sur son mari quand elle partait, parce En réunion de soir. voilà, elle partait en réunion le soir, et c'est vrai que ça devenait de moins en moins vivable pour elle. Puis c'est pour ça qu'elle a voulu me prendre sous son aile. Et puis malheureusement, je suis parti travailler en colonie de vacances et euh, le mari de Martine s'est retrouvé à, à l'hôpital. Martine saura mieux vous le dire que moi, je pense. Et résultat, au mois de septembre, la date où je devais arriver, Francis, son mari, a été envoyé en EHPAD. Voilà. Martine, à toi. Et voilà. Alors, moi, j'ai 72 ans, bientôt. Je suis à retraite donc depuis 12 ans. De fait, mon mari a une maladie de Parkinson, quel est son problème? Il y a 3 ans, on a perdu un de nos fils, donc lui, ça l'a profondément perturbé pour son cerveau. Au début du confinement, on a perdu sa maman qui habitait juste en face, donc ça a été pour lui un deuxième grand choc. Et c'est vrai que j'avais été au conseil général du Val-de-Marne, rencontrer un forum où on proposait de la cohabitation intergénérationnelle. Et en janvier 2020, le Paris Solidaire est venu présenter à un forum à Choisy-le-Roi leur association. Et je me suis dit, c'est exactement ce qu'il faut que je trouve. Et de fait, c'était devenu très compliqué. Donc, il a été en EHPAD le 28 août et Benjamin est arrivé le 1er septembre. Alors, sur ce, on a mis au moins 4 mois à s'adapter. Environ. Parce que c'est vrai que ce n'est pas très facile en intergénérationnel. Il Moi, ça me rajeunit. Lui, tout d'un coup, il se rend compte qu'il faut Qu'il marcher faut. avec les seniors. Mais c'est vrai que certaines fois, on se retrouve à manger des choses que je faisais jamais. Je me retrouve des fois à manger à 20h30 parce que On a des hier, choses à faire. regarde, hier, tu es descendu. Tu m'as dit, hey, il est 20h, j'étais occupée aussi. Donc, et c'est vrai que là, depuis 15 jours, il n'est pas parti de la maison, sans ça, il faisait des allers-retours chez des amis. Et c'est vrai que là, je me suis dit, ben maintenant, si je ne l'avais pas, je crois que ça serait un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est quand même sacrément bien d'avoir quelqu'un. Bon, il y a un tas de trucs en fait, où si j'ai besoin de faire réparer des trucs, des machins. Là, mardi, j'étais pas là. T'étais pas bien du tout, tu avais vécu un truc un peu compliqué. Et quand je suis rentrée, il n'y avait personne quand je suis rentrée, il fallait que je parle à quelqu'un. Et c'est vrai que, ben, il y a Martine est des. devenue un peu ma confidente aussi. Ah oui, Voilà. ça j'entends. Ben, toi aussi, je te raconte des trucs. Oui, Je c'est te vrai que parle. t'en entends des vertes et des pas mûres parfois quand je rentre à la maison. Ouais, j'ai rencontré une fille. Martine, j'ai besoin de conseils, s'il te plaît. Et c'est vrai que un conseil que je donne aux étudiants comme aux étudiantes, hein, les personnes âgées ont des conseils à donner au niveau de la drague. On Ça s'y m'a attend pas, étonné. hein. Ah oui, on s'y attend pas. Non, faut faire ça. Non, non, fais pas ça. Non, mais effectivement, on apprend beaucoup des personnes âgées à ce niveau-là.
Alors c'est vrai que j'ai un deuxième fils, il me téléphone quand même de temps en temps. Oui. Je veux dire, il est très rassuré de savoir que je ne suis pas toute seule. Et c'est vrai que Benjamin, hier, non c'est samedi, je me suis cassé la figure dans le jardin, s'est précipité pour me ramasser, se disant, ah oui, elle peut quand même avoir des trucs. Des moments où elle fatigue, où elle, Ça, depuis vendredi, je suis en plein coup de barre. elle a quand même 20 ans depuis 50 ans, donc c'est vrai que ça fatigue un peu ces Voilà. 20 années-là. Mais que s'il partait maintenant, ça m'embête très bien. Je parle affectivement en même temps, c'est ça que je veux dire aussi. Euh, c'est quand même sacrément bien d'avoir quelqu'un pour échanger. La première chose que je conseille à un étudiant, c'est de s'adapter quand même aux règles de la maison. Et après, on peut négocier quand on s'entend. C'est vrai que dire que le nom de l'association, le Paris Solidaire, je trouve que solidaire, c'est un mot qui n'est pas assez important pour dire les liens qui se sont créés entre Martine et moi. Je trouve que c'est plus que de la solidarité. Ah ben, t'es un petit-fils pour moi et je suis ta grand-mère. Oui, En fait, c'est un peu c'est un peu ça. ça. Quand il allait, pendant 4 semaines, tu as été au centre de Vaccination. vaccination faire l'accueil, ben, il parlait de moi en disant il parlait de sa grand-mère. Comme ça, on ne rentrait pas dans le détail et tu parlais de ta grand-mère. Oui, Et puis, c'est vrai que moi, je n'ai qu'une petite fille qui a 19 ans et du coup, j'ai un petit-fils qui a 20 ans. Voilà.